Et ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, les opposants, ils utilisent aussi certaines références. Et ce sont des références respectées d'après le frère. Ils nous donnent l'exemple de Barbahari, de Ibn Battah, Ibn Minda, Ibn Khuzayma. La première question, est-ce que ce sont vraiment des savants respectés? Si on commence par Al-Barbahari, Al-Barbahari n'avait aucune chose de respect. Al-Barbahari était de Al-Khawarij. Était de Al-Khawarij. Comme il le rapporte Al-Maqdisi dans le Bada' al-Tarikh, par exemple. Il le rapporte l'imam Ibn al-Athir dans le Kamil. Ibn al-Barbahari a donné la fatwa de tuer tous les Ash'arites qui récitaient Bismillah ar-Rahman ar-Rahim à voix haute. Car dans le madhab al-Shafi'i, dans l'école shafi'ite, on récite Bismillah ar-Rahman ar-Rahim à voix haute. Dans les prières faites à voix haute. Il a dit que ce sont des mécréants, il faut les tuer. Ça, c'est un savant. Il a un livre de Sunna qui s'appelle Sharh al-Sunnah. Et même eux, les opposants, divergent. Est-ce que c'est son livre, etc. Mais ce n'est pas une référence. Ce savant n'existe dans aucune science. Né dans le fait, on ne peut même pas le classer. Si on l'appelle savant, on ne peut même pas le classer dans une spécialité. Qu'est-ce qu'il a apporté à la Ummah? Que des accusations et leçons à la Ummah. Parmi les savants utilisés par les opposants, Ibn Battah, qui a l'Ibana. Ibn Battah était un pervers. Ce n'est pas moi qui le dis. L'imam Daraqutni. L'imam Daraqutni. Prenez Mizan al-I'tidal de Dhahabi, Lisan al-Mizan de Ibn Hajar al-Asqalani, prenez les chroniques de Damas de Ibn Asakir, et vous allez trouver qu'il nous rapporte avec tous les détails de la vie et les mensonges de Ibn Battah. Les mensonges de Ibn Battah. Qu'il était un menteur. Qu'il inventait des hadiths en faveur des Mujassima. En faveur de Mujassima. Prenez ces trois livres et étudiez la vie de Ibn Battah. On prend l'exemple de Ibn Khuzayma. L'exemple de Ibn Khuzayma. Il faut savoir quelque chose. Lorsqu'on parle de tashbih, fait de donner une morphologie à Allah Ta'ala, At-Tashim est apparu chez deux personnes, deux catégories. Chez Muhammad ibn Karram et chez Ahl al-Hadith. Le Tashim est apparu chez deux catégories. Muhammad ibn Karram, qui vient de Khurasan, est le père et le cheikh spirituel de Ibn Taymiyyah, et chez les Hanbalites, chez les muhaddithines qui font partie de l'Hanabila. Pas tous les muhaddithines. Pas tous les muhaddithines. C'est-à-dire parmi tous les savants de l'hadith, vous avez que deux personnes qui sont relativement crédibles dans le hadith. Ibn Minda, qui était dans le conflit avec l'imam Abu Nu'aym al-Asbahani, l'un des grands savants de l'hadith qui a Hilyat al-Awliya. Et le deuxième, c'est Ibn Khuzayma. Tous les autres savants de l'hadith étaient dans le camp de l'Ash'ariyya, dans le côté de l'Ash'ariyya et al-Kullabiyya. Comme l'imam al-Bukhari, je l'ai expliqué, je pense, dans une intervention. Comme l'imam al-Hakim, comme l'imam Ibn Hibban, l'authentique de Ibn Hibban. Prenez le premier volume à partir de la page 234, d'après les éditions, après ça change. Et vous allez trouver qu'il va réserver 10 pages uniquement pour at-ta'wil, pour faire les interprétations. Des textes équivoques. Et prenez Abu Ja'far al-Tahawi, etc. Donc, parmi tous les muhaddithines, et même Imam al-Bukhari a fait ta'wil, dans Surat al-Qasas, par exemple. Et j'ai parlé déjà de l'Imam al-Bukhari. Donc, si vous prenez tous les gens de l'hadith, vous allez trouver que tous les gens de l'hadith étaient dans la position ash'arite, et que certains des gens de l'hadith, des hanbalites, de l'école hanbalite, qui suivaient l'école hanbalite, étaient dans le tajsim. Pour quelle raison maintenant? Moi, je veux savoir la raison. Si vous voulez, je vous donne l'explication. Si vous voulez, on s'arrête ici. L'explication.
on parle pas des personnes. Chaque savant a son respect. Maintenant, on parle d'une idéologie. Une idéologie. Le tashbih et tajsim est apparu chez les suiveurs des Omeyyades, de Bani Umayya. De Bani Umayya. Depuis l'époque de Ka'b al-Ahbar, Wahb ibn Munabbih, Nauf al-Bikali et Muqatil ibn Sulayman. Muqatil ibn Sulayman, Abu Hanifa, il l'appelait Al-Khabith. Il était Khabith, mauvais. Le Tashim, il sort de Bani Umayya, des Umayyades. Pour quelle raison? Car la cause de l'existence de Bani Umayya en tant des gouverneurs, c'était les Juifs. Les Juifs. Les tout premiers qui ont donné l'idée à Bani Umayya de gouverner sont des Juifs et ne sont pas des musulmans. Sont des Juifs et ne sont pas des musulmans. L'imam al-Tabari, dans ses chroniques, il nous rapporte par plusieurs chaînes de transmission. Je ne donne pas le nom. Quelqu'un qui était dans la présence de Uthman ibn Affan, Muawiyah ibn Abi Sufyan et quelques autres. Il leur dit, celui qui veut gouvernera plus tard, c'est celui qui est sur la bête. Et le seul qui était sur la bête, c'est Muawiyah. Et il nous dit, depuis que j'ai entendu cette parole, j'ai envie de gouverner. J'ai envie de gouverner. Envie de gouverner. Le chef de l'armée de Muawiyah, de Bani Umayya, qui? Dhul Kila'. Dhul Kila', c'est le petit-fils, ou bien le beau-fils de celui qui a dit, celui qui va gouverner, et celui sur la bête, qui est sur la bête. C'est son beau-fils. Celui qui a déclenché la bataille entre Ali, les compagnons d'un côté, et Muawiyah et les autres de l'autre côté, c'est le cousin de celui qui a dit, celui qui est sur la bête va gouverner plus tard. Je ne veux pas donner des noms. Mais c'est juste, je vous laisse comprendre. Car là, parfois, quand on donne des noms, c'est comme je vous dis, regardez la lune et vous regardez mon doigt. Donc là, vous ratez la lune. Donc si je vous donne des noms, vous allez rester avec le doigt. Alors que ce n'est pas mon objectif. Ce n'est pas mon objectif. Celui qui a tout déclenché et qui a dit celui qui est sur la bête va gouverner, a embrassé l'islam dans l'époque de Omar ibn Khattab. Il avait plus de 100 ans. Un siècle. Donc Omar ibn Khattab va lui dire, pourquoi tu as embrassé l'islam que maintenant, alors que tu sais qu'un Nabi est meilleur que moi, Abu Bakr est meilleur que moi, pourquoi tu attends que mon époque? Il a dit, quand j'ai vu, je connaissais pas l'islam, et après j'ai vu l'islam se propage, ça m'a donné envie d'embrasser l'islam. Restez avec moi dans la remarque de Omar ibn Khattab. Car Omar ibn Khattab est un véridique. Il a le firasa. Le Nabi sallallahu nous a dit que dans chaque umma, il y a des muhaddithoun, ceux qui ont la vision, la clairvoyance. Celui de ma umma, c'est Omar. Donc Omar n'est pas n'importe qui. Comme il le rapporte, ce récit est rapporté par l'imam Tabari ibn Sa'ad et Ahmed ibn Hanbal, dans le Musnad. Abbas ibn Abd al-Muttalib, l'oncle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'intermédiaire des compagnons, va lui poser la même question. Pourquoi tu n'as pas embrassé l'islam dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Ni dans l'époque d'Abu Bakr. Et tu attends que l'époque de Omar ibn Khattab. On n'est pas face à un jeune qui a 5 ans ou bien qui a 10 ans, 20 ans, il était en train de passer sa vie. Non, lui était un rabbin. Il avait dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam 90 ans. Il avait atteint toute la maturité.
Il lui dit, en fait, mon père, avant qu'il meure, il a mis les anciens écrits dans une boîte et il l'a fermé et il a tiré de moi un testament, un serment pour que je n'ouvre pas cette boîte. Et quand mon père est mort, donc j'ai ouvert la boîte et j'ai découvert dans l'Ancien Testament que Mohammed alayhi salam existe. Et j'ai embrassé l'islam. Pensez-vous qu'avec cette parole, on peut convaincre? Omar ibn Khattab lui disait dans le hadith qu'il le rapporte Abu Ubayd al-Qasim ibn Salam et aussi Ahmed ibn Hanbal, Ya ibn al-Yahudiyya ma tarakta yahudiyatak. Oh, le fils de la juive, tu n'as jamais délaissé ta religion. Pour quelle raison? Car lorsque Omar ibn Khattab ouvre Palestine et lui dit pour le tester, à ton avis, on construit où notre mosquée? Il a dit, fais la mosquée pour qu'elle soit en direction de Sahara, le mur occidental. Il a testé. Il a dit, par Allah Ta'ala, tu n'as pas délaissé ton judaïsme. Tu es encore juif. Encore juif. L'imam Abu Zur'a, l'un des grands savants de l'hadith dans l'époque de Tirmidhi et Masha'i, rapporte dans ses chroniques avec sa chaîne de transmission. Tout ce que je vous dis, il est authentique et authentifié. On n'est pas en train de rapporter des récits historiques ou des légendes. Abu Zur'a dit, rapporte, quand Omar ibn Khattab lui a dit, par Allah Ta'ala, soit t'arrêtes de parler, soit je te renvoie chez les singes. Car Allah Ta'ala, soit je te renvoie chez eux. Abdullah ibn Salam, qui était un rabbin embrassé l'islam, il est un compagnon. Il le connaît. Il a dit Kadab a menti. Il le rapporte Malik. D'après Yazid ibn Abdullah ibn al-Had, d'après Mohammed ibn Ibrahim al-Taymi, d'après Abi Salama ibn Abdurrahman, d'après Abi Huraira. Il kadab. Abdullah ibn Mas'ud, comme il le rapporte Tabari dans le Tafsir. Allah, kadab adoullah, a menti l'ennemi d'Allah. L'ennemi d'Allah. Et cette parole pratiquement a été dite par la majorité, ou bien tous les compagnons qui ont fréquenté cette personne. Tous ont dit qu'il était menteur, était juif. Tous ont dit qu'il était menteur et juif. Même ceux qui étaient manipulés, eux dans leur niya, ils n'étaient pas avec lui, mais ils étaient manipulés par cette personne, ont confirmé. Comme il le rapporte le Bukhari dans son authentique, d'après Abi Yaman, Hakam ibn Nafi', d'après Shu'aib, d'après Zuhri, d'après Humayd ibn Abdurrahman, d'après Muawiyah ibn Abi Sufyan. Il dit, il était kadhab. C'est connu par les mensonges. Et celui qui était la cause de l'assassinat de Omar ibn Khattab. Lorsqu'il vient à Omar, lui dit, tu vas mourir dans 3 jours. Omar ibn Khattab lui a dit, même cette fois-ci, l'Ancien Testament parle de Omar ibn Khattab et qu'il va mourir dans 3 jours. Il faut comprendre. Lorsque je te dis, tu vas mourir dans 3 jours, c'est-à-dire l'Ancien Testament a évoqué même cette nuit ou ce jour, et que après 3 jours, tu vas mourir. Ça, c'est un mensonge. Plus que clair. Omar ibn Khattab a compris. Et là, Kulthum, l'épouse de Omar ibn Khattab, dit à Omar, fais attention. Ya Omar, fais attention. Il lui dit, non, t'inquiète pas. Rapporté par Ibn Sa'd Tabari avec la chaîne de transmission. Salman al-Farisi, on parlait de lui. Quelqu'un est tombé de son cheval. Il lui a dit, oh, un tel, je ne l'évoque pas. Cela aussi est mentionné dans l'Ancien Testament. Tout le monde avait compris qu'il est là pour manipuler ad-din. C'était le premier sioniste ou bien le franc-maçon dans l'époque. Naam. Tout le monde avait compris. J'ai un recueil juste sur les paroles des compagnons qui ont parlé de lui. Un recueil. Et puis il va passer comme
un grand savant de l'islam, mais sous la protection des Omeyyades, lui et ses alliés, sous la protection des Omeyyades. Car dans l'époque de Bani Umayya, on ne peut pas parler, on ne peut pas dire la vérité, on ne peut pas désigner les injustes, sinon on risquait la mort, la condamnation à mort. C'est pour ça l'Awza'i dit, on m'a imposé de maudire Ali ibn Abi Talib. C'est pour ça, les savants, non pas les savants qui ont parlé de l'injustice dans cette époque, ala kulli hal, c'est connu pour tout le monde. On ne peut pas. Donc il va passer comme un grand savant de l'islam durant la gouvernance de Bani Umayya. C'est pour ça cette personnalité, je ne veux pas donner son nom, si on va dans les livres, on va le trouver comme un grand savant de l'islam. Même Ibn Kathir, dans ce tafsir, dans Surat al-Naml, de la fourmi, Surat al-Naml, il dit que lui et un proche à lui, un proche du sang à lui, ont causé des dégâts dans l'islam et dans la croyance musulmane, qu'Allah Ta'ala les pardonne. Car pour lui, il voyait qu'il était encore musulman. Mais il a reconnu même Ibn Kathir, qui vient plus tard, il reconnaît qu'ils ont fait des dégâts et des catastrophes dans la croyance musulmane. Tous les textes qui donnent une morphologie à Allah Ta'ala humaine, tous sans exception sont rapportés par lui. Vous connaissez le hadith, peut-être ceux qui ont déjà écouté ou bien suivre la série sur le Wahhabiyya. J'ai rapporté un hadith qui se trouve dans le livre d'Ibn Taymiyyah, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit soi-disant que Allah Ta'ala est un jeune qui joue dans un jardin, etc., avec des cheveux longs, sans barbe, etc. Je ne sais pas, on peut même pas la prononcer. Mais je vais la prononcer pour quelle raison? Pour vous dire que la chaîne de transmission de cette parole est plus qu'authentique. Plus qu'authentique. Plus qu'authentique. Dans la science de l'hadith, elle est très authentique. Dhahabi Subki, ils ont dit, ils ont même pas rapporté ils ont donné que la chaîne de transmission et le début de la parole. Ils ont dit, on n'est pas capable de, c'est le kofr, la mécréance. Ibn Dhahabi, l'élève de Ibn Taymiyyah, et Subki. Ibn Taymiyyah l'a utilisé comme un argument. Moi, je veux savoir qui a prononcé cette parole, sachant que la chaîne de transmission est authentique. Si on prend la chaîne de transmission, elle est authentique. Mais si on veut étudier, analyser les chaînes de transmission, on fait ce qu'on appelle takhrij de toutes les chaînes de transmission, on va se rendre compte qu'au final, celui qui l'a prononcé, c'est lui. C'est lui. Dans le hadith de Ka'b ibn Ujra, c'est un compagnon. Il nous rapporte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsqu'Allah Ta'ala a créé les terres et les cieux, et s'est allongé sur le dos, et puis il a mis une jambe sur une autre. Un hadith qui est authentique dans la chaîne de transmission. Authentifié même par Abu Ja'far al-Tahawi. Il a dit qu'il est authentique. Mais Abu Ja'far al-Tahawi, il va nous expliquer la situation. La chaîne de transmission est authentique, mais la parole, c'est une parole juive. Qui vient de la Torah. Qui a prononcé donc cette parole? C'est cette personne. Comment il est arrivé à la tête de la chaîne de transmission et alors qu'au lieu d'attribuer la parole à lui, on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un autre sujet. J'ai un recueil que sur ça. Un recueil de hadiths sur ces hadiths, ces paroles attribuées au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour des raisons politiques. Alors que ce ne sont pas des hadiths. Et avec les preuves. Et les témoignages des savants. Et tout est détaillé, avec ses références. Et les témoignages des grands savants de l'islam, comme le Bukhari et les grands savants de l'islam, tous reconnaissent. C'est vérité. C'est vérité. L'imam al-Bayhaqi, dans Asma al-Sifat, il rapporte, d'après Abdurrahman ibn Abi Zinad, d'après Hisham, d'après Urwa, d'après Zubayr ibn Awwam, que quelqu'un rapporte un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Zubayr ibn Awwam a dit, je l'ai laissé parler et rapporter. Et quand il a fini, je lui ai dit, est-ce que tu es sûr que c'est la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il n'était pas sûr. Et puis il lui a montré que ce n'est pas la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est la parole qui vient de At-Tawrat. Prenez le Asma wa Sifat de l'imam al-Bayhaqi. Les exemples sont très nombreux. Au final,
que sous la protection de Bani Umayya, ces gens sont passés pour nous comme des grands savants de l'islam. Et c'est eux qui vont former le noyau de Tajsim. Et qui va être suivi par les gens de l'Hadith, de l'Hanabila et Muhammad ibn Karram. Pour voir clair. Muhammad ibn Daoud. Est-ce que vous connaissez Muhammad ibn Daoud? C'est Muhammad ibn Daoud ibn Ali. On a Daoud ibn Ali qui était dans l'époque de Ahmad ibn Hanbal, qui avait un désaccord car tout le monde suivait le Kullabiyya sauf Ahmad ibn Hanbal. Et Muhammad ibn Daoud, c'est son fils. C'est le fondateur de l'école, ce qu'on appelle le Madrasa Zahiriyya de Ibn Hazm. Le premier fondateur, le père spirituel, c'est Daoud ibn Ali. Son fils ne suivait pas le père. Son fils, il était Hanbalite. Des gens de l'Hadith. Et celui qui a donné la fatwa d'assassiner les savants qui n'étaient pas sur la voie de Hanabila. Celui qui a donné la fatwa. Et celui qui a donné la fatwa de l'assassinat de l'Hallaj, Abu Mansour al-Hallaj, si vous connaissez. Ala kulli hal et d'autres. Muhammad ibn Abi Daoud. Est-ce que vous connaissez Muhammad ibn Abu Daoud cette fois-ci? C'est le fils de Abi Daoud, celui qui a Sunan, on dit rapporté par Abu Daoud. Donc son fils Muhammad ibn Daoud était un muhaddith hanbalite. Et quand il est parti en Irak, il a rapporté 30 000 hadiths sans avoir aucun support. Son père disait sur son fils, Kadhab est un menteur. Mais le problème, ce n'est pas le témoignage de Abi Daoud sur le fils. Le problème, c'est que ce savant a donné la fatwa de tuer Muhammad ibn Jarir al-Tabari. Pour quelle raison? Ce savant, il était mujassim. Celui qui a écrit Al-Ha'iyya. Si vous connaissez un livre de croyance, Al-Ha'iyya, qui est beaucoup étudié par Salafiyya de Najd. Et je l'ai commenté il y a 3 ou 4 ans, avec les détails, pour qu'on voit mieux leur pensée. Il a donné la fatwa de tuer Muhammad ibn Jarir al-Tabari. Et il était mujassim. C'est pour cela, je ne vais pas pouvoir tout tracer les générations et la transmission de cette croyance, mais je vous donne juste une idée. Que tous ces savants qu'on appelle de l'hadith, quelques-uns bien sûr, de l'Hanabila, tous avaient deux choses. Tous avaient deux choses. Avaient ce qu'on appelle un nasb, la fidélité à Bani Umayya, et la haine contre Al-Bayt, les descendants de Nabi sallam, ils avaient at-tajsim. Et à chaque fois, vous trouvez quelqu'un qui a nasb, il a at-tajsim. Et vous trouvez jamais quelqu'un, il a at-tajsim, il n'a pas nasb, ou bien il a nasb, il n'a pas at-tajsim. Il n'existe pas dans le dictionnaire. Il n'existe pas. Muhammad ibn Karram, qui vient de Khurasan, au 3e siècle, pourquoi Ibn Taymiyyah l'aime beaucoup? Et il ne le dit pas, Ibn Taymiyyah. Mais je parle de ceux qui ont étudié vraiment Ibn Taymiyyah. Ceux qui connaissent que Ibn Taymiyyah portait dans ses poches. Ces gens-là, ils vont me comprendre. Ibn Taymiyyah aimait beaucoup. Pour quelle raison? Car Muhammad ibn Karram, c'est le premier qui a donné la fatwa sur imamat al-imamayn, qui a autorisé en islam qu'on peut avoir 2 gouverneurs, 2 califes. Pas des gouverneurs, comme 2 califes. Pour quelle raison? Lorsqu'on prend ce sujet, on dit c'est un avis juridique, peut-être il s'est trompé. Non, il s'est pas trompé. Il voulait donner la légitimité à la gouvernance de Bani Umayya, car il y avait Muawiyah et Ali. Pour que cette gouvernance après Muawiyah soit légitime et légale, il faut affirmer cette position. Et celui, le fondateur de Tajsim, de l'Ghulu de Tajsim, qui a été adopté plus tard par Ibn Taymiyyah. À chaque fois, quand vous dites un X, qu'il soit de Hanbali ou peu importe, cherchez dans sa vie, vous allez trouver qu'il est Nasibi. Et quand on dit il est Nasibi, donc on parle d'un sujet politique. On se parle d'un sujet politique. On ne parle pas d'un sujet dogmatique où il y a peut-être quelqu'un s'est trompé, etc. On est dans le nawasib. On est dans un nawasib. Cela peut-être va vous expliquer beaucoup d'énigmes dans ce sujet.